Toute la collection des jeux NES dans votre salon, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans le Cursed Lab. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment transformer un PC en console de jeu. Et vous allez avoir besoin de ces informations pour continuer la suite de la vidéo. Bon ok, c'est pas super pour l'algo YouTube, mais je vous ai laissé le lien dans la description et quelque part là-haut. Par contre, ce qui est super pour l'algo YouTube, c'est de laisser un like et de laisser un commentaire, même pour dire merci. Pour faciliter les opérations, je vous ai préparé un pack avec tous les fichiers dont vous allez avoir besoin dans la description de cette vidéo. Les prérequis pour cette vidéo sont avoir déjà votre console de prête, donc la précédente vidéo, qu'elle soit connectée à internet et allumé bien évidemment. Avoir téléchargé WinSCP pour faire le transfert de fichiers. Et en 4, avoir téléchargé le pack, mais vous pouvez le faire avec vos propres jeux. Petit aparté, lorsque vous êtes sur la console, vous appuyez sur Start pour aller dans les paramètres réseau pour vérifier que vous êtes bien connecté. Moi j'ai un câble Ethernet donc je suis déjà connecté, mais on va vérifier. Donc je vais dans paramètres réseau, vous voyez que j'ai déjà une adresse IP et que je suis en statut internet connecté. Mais du coup vous, si vous voulez utiliser le Wi-Fi, vous allez sur activer le Wi-Fi et vous l'activez. On passe sur l'ordinateur et vous allez lancer WinSCP qui est le logiciel qui va vous permettre de transférer les fichiers. Vous cliquez sur nouvelle connexion. Dans les informations, vous mettez dans le nom d'hôte batocera.local, dans le nom d'utilisateur root, R-O-O-T, et dans le mot de passe Linux, L-I-N-U-X. Vous acceptez le changement de la clé, et enfin vous avez à gauche votre ordinateur, à droite votre console. Dans le titre, vous allez cliquer sur la section User Data pour revenir à la racine, et ici vous pouvez voir le contenu de votre console. À gauche, vous allez dans le dossier où vous avez téléchargé vos jeux, ou le pack qu'on a mis dans la description, et vous allez simplement récupérer votre dossier pour le mettre dans la racine. Là, en l'occurrence, j'ai déjà préparé pour le pack un dossier ROMs qui se trouve à être dans la racine. Comme c'est un peu long, on va rentrer directement dans le détail et je vais vous montrer comment ça se passe. Dans le dossier ROMs, en fait, vous avez plusieurs plateformes et chaque plateforme correspond à l'endroit où vous devez mettre les jeux. Pour la NES, il faut aller dans le dossier NES pour mettre les jeux NES dedans. Ici, on l'a déjà fait, mais je vais vous montrer quand même. Pour chaque plateforme, vous avez un fichier à lire qui vous explique les formats qui sont acceptés. En l'occurrence, pour la NES, ça accepte le fichier 7Z, entre autres. On retourne sur la console et si les jeux n'apparaissent pas déjà, vous pouvez redémarrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les systèmes où j'ai pas déjà rajouté des jeux, donc je vais laisser que la NES. Vous appuyez sur Start, ensuite vous allez dans Paramètres des collections de jeux et dans Système affiché, vous enlevez toutes les consoles. Et bien sûr, vous laissez la NES. Ensuite, vous voyez qu'il reste Favoris et tous les jeux, alors que moi, je veux vraiment que la NES, donc vous faites Start, vous allez dans Paramètres de collection des jeux et dans la collection automatique, vous enlevez tous les jeux et Favoris. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être averti des prochaines vidéos, par exemple pour les prochaines consoles, et vous pouvez également la partager à vos amis si vous avez envie qu'ils aient la même console. A bientôt pour une prochaine vidéo, des bisous, ciao! En bonus, je vous ai mis tous les jeux de la NES en super vite, donc si vous voulez voir si votre jeu préféré se trouve dedans, eh bien vous pouvez ralentir la vidéo.